La coopération Mali-Russie signe un protocole d'accord d'une durée de 4 ans avec à la clé la construction d'une raffinerie d'or au Mali avec une capacité de 200 tonnes de traitement d'or par an, ce qui fera de Bamako la ville qui possède la plus grande raffinerie d'or en Afrique de l'Ouest. Le Mali, qui est le 3e producteur d'or sur les continents africains après l'Afrique du Sud et les Ghana, ces projets les permettra de mettre fin à l'exportation de son or à l'état brut pour un raffinage au Canada, Suisse ou encore en Chine. Et dans la même optique, le Burkina Faso voisin a annoncé à son tour la construction de sa raffinerie d'or. Le jeudi, le président de la transition a posé la première pierre de la construction de l'édifice qui sera inauguré dans le 11 prochains mois, selon les autorités burkinabées. La capacité de production de cette raffinerie sera de 150 tonnes d'or pur à 99,99% par an, soit environ 400 kg d'or par jour. Cette raffinerie permettra la création de 1000 emplois directs et 5000 emplois indirects. Aujourd'hui, nous posons la première pierre de la raffinerie. Il ne s'agira plus pour nous d'amener notre or à l'extérieur pour raffiner. Nous le raffinons sur place. Nous savons quelle est la teneur réelle de l'or brut qui sort. À travers la construction de cette usine de raffinerie d'or, nous voulons réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur, donner une valeur ajoutée à la production de notre or, offrir de l'emploi à la jeunesse, et constituer une expertise nationale dans le domaine de la production, de la transformation et de la commercialisation de l'or, disons, de notre or. Ibrahim Traoré, il a donc posé, comme il avait promis, je ne sais pas si tu t'en rappelles, hein, en tout cas, il a posé la première pierre de la société Sonaspe qui va s'occuper de l'exploitation de l'or burkinabé. C'est extraordinaire. Combien d'emplois vont être créés au Burkina Faso et quelle valeur ajoutée? Quelle valeur ajoutée? Ce président a tellement compris ce qu'il faut faire. Je te laisse écouter ce qu'il a dit, d'accord, en tout cas il y a c'était le 21, dans le jeudi, d'accord, qu'il a posé les pierres. Il avait déjà annoncé ça, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Je te rappelle ce qu'il disait en expliquant bien évidemment les raisons. Donc, et ensuite, écoute ce qu'il a dit ce jeudi par rapport à cet acte qui est posé et ce qu'il annonce, c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Il ne s'arrête pas à ça, c'est un engagement. Il s'est engagé à faire en sorte que les Burkinabés ne consomment pas seulement ce qu'ils produisent, mais transforment ce qu'ils produisent. Cette fois-ci, c'est extraordinaire. Donc, il annonce donc un autre projet qui est en cours et qui verra le jour très prochainement. Non, c'est merveilleux. C'est un homme à soutenir, c'est un homme à encourager et j'espère que les chefs d'État vont s'en inspirer. La leçon d'excellence qu'il faut retenir dans cette vidéo, j'en parle à la fin, cher ami. On y va donc. Nous sommes extrêmement riches ici au Burkina, nous pensons le temps à le dire. Aujourd'hui, nous décidons de réorganiser un peu notre société. Certes, certains textes ou certaines conventions qui avaient été signées étaient très contraignantes, faisaient que notre pays aurait du mal à s'en sortir. Aujourd'hui, grâce à vous, nous sommes en train de relire beaucoup de textes pour essayer de donner à nos nations ce dont elles doivent mériter. C'est dans ce sens que lorsque nous prenons par exemple le volet de l'orpaillage, votre thème en dit long sur l'employabilité des jeunes en milieu rural, beaucoup de nos jeunes se retrouvent aujourd'hui sur les sites artisanaux de production, dans des conditions les plus pénibles. C'est peut-être ce qui s'est passé en Europe ou en Amérique dans les années 1800, lorsque les hommes rentrent eux-mêmes dans des galeries, qu'ils creusent eux-mêmes pour sortir le minerai. Nos jeunes continuent de vivre cela, au péril de leur vie. Nous essayons aujourd'hui de moderniser un peu. C'est à l'issue de ça que nous avons créé donc la Sonaspe, une société qui va se permettre de pouvoir exploiter et de commercialiser nos substances précieuses, notamment l'or. L'or que les jeunes exploitent, que d'autres personnes viennent acheter à vil prix et qui contribue à nourrir le terrorisme qui sort du pays sans que nous n'ayons aucun contrôle. Nous avons décidé de créer cette société pour essayer de reprendre le contrôle de nos sites miniers et pouvoir permettre aux jeunes qui y sont de produire de façon plus mécanisée et plus respectable. La pose de la première pierre, c'est
C'est une question de souveraineté d'abord. Dans l'environnement de la production d'or au Burkina, pendant longtemps, on avait dit que nous n'étions pas un pays producteur d'or, mais depuis un certain temps, l'or est devenu le premier produit d'exportation. Mais nous n'avons pas de contrôle sur l'or, que ce soit la recherche, la production, comme vous avez pu le voir, la raffinerie. Et nous nous sommes posés plein de questions et aujourd'hui, nous avons décidé de mettre toute une chaîne en place. Vous suivez avec l'APEC que nous voulons exploiter l'or nous-mêmes. Et aujourd'hui, nous posons la première pierre de la raffinerie. Il ne s'agira plus pour nous d'amener notre or à l'extérieur pour raffiner. Nous le raffinons sur place. Nous savons quelle est la teneur réelle donc, de l'or brut qui sort. Ça, c'est très important. Et aussi, il faut qu'à travers la SONASPE, nous sommes en train de... C'est une manière d'inviter les orpailleurs locaux pour ramener l'or vers l'intérieur. Parce que la SONASPE est la structure qui va racheter l'or et qu'on puisse raffiner ici. Beaucoup d'or sortent du Burkina Faso de façon frauduleuse et qui contribue d'ailleurs à alimenter le terrorisme. Donc nous invitons les orpailleurs, que ce soit les collecteurs ou autres, de ramener l'or vers la portion centrale et en même temps inviter aussi la SONASPE à multiplier les guichets pour pouvoir collecter l'or. Et en plus de cette raffinerie, et j'espère que dans les jours à venir, nous avons un autre projet plus important qui est en cours. Il s'agit du traitement des déchets. Une usine qui a été conçue par des ingénieurs burkinabés, qui est actuellement en phase de test. Et nous espérons que dans les heures qui suivent, ils vont nous dire que le test est concluant. Et ça fait donc une chaîne complète pour pouvoir valoriser notre or. Je salue encore une fois l'activité extraordinaire donc, de son Excellence Ibrahim Traoré, ça c'est clair. Et nous devons chacun à son niveau comprendre que le véritable bonheur commence chez soi. Il faut donc apprendre à exploiter ce que nous avons, apprendre donc à travailler sur les richesses qui sont donc les nôtres. Il faut apprendre à créer des emplois au niveau local et au niveau individuel. Chacun doit, surtout nos frères qui sont donc en Afrique, il faut sortir de l'idée que l'Eldorado se trouve à l'étranger. C'est en travaillant au niveau local que nous créons des situations meilleures. Et surtout quand on a des présidents comme Ibrahim Traoré, Assimi Goïta ou Valatiani ou d'autres qui cherchent à mettre en place des bonnes conditions pour que la population puisse se sentir à l'aise, il faut en profiter. La jeunesse doit être éveillée. Et je te souhaite donc de ces opportunités pour, bien évidemment, te lancer dans l'entrepreneuriat dans la mesure du possible. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que tu n'as pas oublié de faire comme ça. D'accord? Ça fait du bien. Et ne pars pas sans me dire en commentaire ce que tu en penses. Cher ami, c'est toujours un réel plaisir. À bientôt.